Chaque route raconte une histoire de vision, d'ingénierie, d'investissement et de sécurité. Concevoir, construire, exploiter, entretenir, moderniser, les réseaux routiers comptent parmi les infrastructures les plus complexes à gérer, où chaque décision engage la sécurité, les finances publiques et l'avenir des territoires. Pour répondre à ces défis, El Hassan Ayad, ingénieur conseil indépendant depuis 1985 dans la gestion des infrastructures routières, propose la collection Gestion des réseaux routiers, un parcours complet couvrant tout le cycle de vie des infrastructures. 10 tomes structurent cette collection. Fondamentaux et gouvernance, planification et études de faisabilité, financement, conception géométrique et technique, dimensionnement des chaussées et des structures, assainissement et drainage, exploitation et sécurité routière, base de données et auscultation, maintenance et entretien, innovation et perspectives d'avenir. Chaque tome confronte les pratiques françaises aux standards internationaux. États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil, 7 pays pour un même défi: bâtir des réseaux plus sûrs et plus durables. 4 hors-séries complètent la collection. Le référentiel des procédures de suivi et de contrôle des chantiers, le guide pratique de l'audit technique d'un projet routier, 8 méthodes pour analyser un problème, et un guide dédié à la communication dans la gestion des réseaux routiers. Une collection destinée aux ingénieurs, administrations, collectivités territoriales, bureaux d'études, laboratoires, universités et à tous les professionnels des infrastructures routières. Plus de 14 ouvrages, des centaines de méthodes, des milliers d'heures d'expérience condensées pour concevoir, construire, exploiter, entretenir et moderniser les réseaux routiers de demain. Voici maintenant le tome qui vous intéresse. Le financement des infrastructures routières est l'un des défis les plus complexes des décideurs publics. D'un côté, des besoins immenses: routes vieillissantes, réseaux sous-entretenus, mobilité croissante. De l'autre, des ressources contraintes et une concurrence budgétaire permanente. Ce tome explore 6 dimensions: l'économie du cycle de vie, le financement public classique, les financements européens et internationaux, les partenariats publics-privés, les instruments innovants, et enfin le pilotage et l'audit financier, avec les benchmarks de 7 pays: France, États-Unis, Finlande, Maroc, Afrique du Sud, Japon, Brésil. Toute décision financière concernant une route doit s'appuyer sur une compréhension rigoureuse de son économie: coûts de construction, d'exploitation, de maintenance et de fin de vie. L'approche du coût global du cycle de vie, ou Life Cycle Cost, consiste à évaluer l'ensemble des coûts d'une route sur toute sa durée de vie, généralement 30 à 50 ans. Investissement initial, entretien courant, maintenance périodique, fin de vie et externalités comme le bruit ou la pollution. Cette approche démontre systématiquement qu'1 euro investi en entretien préventif économise 4 à 8 euros de réhabilitation future, l'argument économique fondamental de la maintenance proactive. La structure des coûts varie selon le réseau et la géographie. Sur un réseau départemental français, par exemple, l'investissement représente 30 à 40% du budget, l'entretien courant 35 à 45% et les ouvrages d'art 8 à 12%, pour un coût moyen de 5 à 15 000 euros par kilomètre et par an. Mais que se passe-t-il quand on ne maintient pas? C'est le principe de la dette grise, la valeur patrimoniale perdue faute d'entretien adapté. Reporter l'entretien ne supprime pas le coût, il le multiplie. La dégradation suit une courbe exponentielle. 1 dollar non dépensé aujourd'hui coûtera 4 à 8 dollars dans 10 ans. En France, la dette grise du réseau communal atteint 30 à 50 milliards d'euros. Aux États-Unis, la SCE note D+, les routes américaines. Même les pays riches souffrent du sous-entretien chronique. Enfin,
La valeur patrimoniale du réseau routier est un actif public de premier ordre. Sa comptabilisation dans les bilans, imposée en France par le référentiel comptable M57, reste insuffisamment réalisée. Pourtant, elle est indispensable pour justifier les budgets d'entretien et évaluer la performance de la gestion patrimoniale. Le financement public reste la colonne vertébrale du financement routier dans la plupart des pays. En France, il repose sur plusieurs flux. Les crédits du programme 203 pour le réseau national, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation d'équipement des territoires ruraux pour les réseaux locaux. La fiscalité affectée, des taxes dont le produit est légalement dédié au financement routier, est l'un des mécanismes les plus efficaces pour garantir un financement stable. Son principe, un lien direct entre l'usage de la route et son financement. Aux États-Unis, la Highway Trust Fund, créée en 1956, alimentait autrefois 90% des routes fédérales. Mais depuis 2008, elle est structurellement déficitaire. L'essor des véhicules électriques et le gel de la taxe carburant depuis 1993 ont réduit ses recettes. Le Maroc, lui, dispose d'un fonds routier alimenté par la taxe carburant et les péages autoroutiers, un modèle considéré comme l'un des plus réussis d'Afrique, recommandé par l'IRF et la Banque mondiale, ayant permis d'atteindre un taux d'entretien programmé de 85% du réseau national classifié en 2022. Au-delà des budgets courants, des fonds d'investissement dédiés financent les grands projets sur plusieurs années, assurant une programmation pluriannuelle et une visibilité budgétaire aux gestionnaires comme aux entreprises. Cette programmation pluriannuelle est justement la clé d'une gestion patrimoniale efficace. Elle permet de planifier les interventions sur plusieurs exercices, d'anticiper les plans de charge et de suivre la performance de l'investissement public. La Finlande, avec 280 € par habitant et par an sur 12 ans de programmation, en est le modèle le plus abouti. Pour de nombreux pays, les financements extérieurs représentent une part significative des investissements routiers. Leur mobilisation exige une préparation rigoureuse. Les bailleurs imposent leurs propres standards de qualité, de transparence et de durabilité environnementale. Pour les États membres de l'Union européenne, les fonds structurels sont une source majeure. Le FEDER et le Fonds de cohésion financent prioritairement les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne européenne. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ou CEF Transport, finance quant à lui les projets sur les corridors prioritaires du réseau transeuropéen, avec des subventions pouvant atteindre 85% pour les passages frontaliers. Les banques de développement jouent un rôle crucial dans le financement routier des pays émergents. Leurs prêts à long terme, 15 à 30 ans, à des taux inférieurs au marché, constituent souvent la seule option viable pour financer de grandes infrastructures. Mais obtenir un financement international exige un dossier rigoureux. Études techniques précises, analyse environnementale et sociale conforme aux sauvegardes du bailleur, analyse économique avec un taux de rentabilité supérieur à 10 ou 12% et un plan de suivi-évaluation mesurable. Le Maroc est aujourd'hui la référence africaine de mobilisation des financements internationaux avec un track record et un cadre réglementaire qui inspire la confiance des bailleurs. Les partenariats publics-privés et les concessions autoroutières ont révolutionné le financement des grandes infrastructures depuis les années 1990. Ils permettent de mobiliser des capitaux privés pour des projets que les finances publiques ne peuvent porter seules. Mais ils ne sont pas une solution miracle. Leur complexité contractuelle exige une expertise de haut niveau côté public. Un PPP est un contrat de long terme par lequel une entité privée finance, conçoit, construit, exploite et maintient une infrastructure en contrepartie de péages usagers, de paiements publics ou d'une combinaison des deux. Une concession autoroutière est un équilibre financier fragile sur 30 à 50 ans. Le concessionnaire investit massivement en début de contrat et doit générer assez de recettes pour rembourser sa dette, rémunérer ses actionnaires et entretenir l'infrastructure. En France, les 9 sociétés concessionnaires gèrent 9500 km d'autoroutes, avec une rentabilité d'environ 18%, qui a suscité un débat politique intense. Au Japon, la privatisation Nexco de 2005 a produit des résultats spectaculaires. Réduction des effectifs de 45%, gains de productivité massifs
et remboursement accéléré d'une dette historique de 45 000 milliards de yens. Le paiement à la disponibilité représente une évolution majeure. Le concessionnaire est rémunéré non par les péages, mais par des paiements publics conditionnés à la qualité de l'infrastructure, transférant le risque de construction et de maintenance vers le privé, tout en gardant le risque trafic côté public. L'histoire des PPP routiers offre autant de succès que d'échecs retentissants. L'Indiana Toll Road aux États-Unis rappelle que la surestimation du trafic est le risque numéro 1 des concessions. L'e-toll sud-africain illustre, lui, le risque d'acceptabilité sociale. Sans légitimité, le péage échoue. Face aux limites des financements traditionnels, de nouveaux instruments financiers émergent pour financer les infrastructures routières, issus de la finance verte, de la finance islamique ou des nouvelles technologies. Les obligations vertes permettent de lever des capitaux sur les marchés pour financer des projets à impact environnemental positif. Efficacité énergétique, matériaux recyclés, résilience climatique, corridors écologiques. Le Green Sukuk marocain d'ADM, émis en 2021, est le premier d'Afrique. Un modèle réplicable pour tous les pays à majorité musulmane recherchant des financements compatibles avec la finance islamique. La valorisation foncière est un mécanisme par lequel la collectivité capture une partie de la plus-value générée par une nouvelle infrastructure. Dans les zones urbanisées, une route ou un contournement peut multiplier la valeur des terrains adjacents de 20 à 200%. Le péage urbain, lui, est à la fois un instrument de gestion du trafic et un mécanisme de financement, mais son acceptabilité sociale reste le principal défi. L'e-toll sud-africain, abandonné en 2022, en est la leçon définitive. Sans alternative en transport en commun ni légitimité sociale, le péage urbain échoue. New York, avec son péage de congestion lancé en 2025, à 9 $ l'entrée dans Manhattan, est l'expérience à suivre. 1 milliard de dollars par an attendu pour financer les transports en commun. Enfin, le financement participatif commence à s'appliquer aux projets locaux de faible montant. Pistes cyclables, sécurisation de traversées de villages. Avec un avantage non financier considérable, la mobilisation citoyenne et l'appropriation locale. Mobiliser les financements est nécessaire, mais pas suffisant. Le gestionnaire doit aussi optimiser l'allocation de ses ressources, gérer les risques financiers et rendre compte à ses tutelles. L'arbitrage entre construire du neuf et entretenir l'existant est le dilemme central du gestionnaire routier, fondamentalement politique puisqu'une inauguration est visible et l'entretien ne l'est pas. La règle économique est pourtant claire. Tant que des sections du réseau existant restent sous le seuil de bon état, l'arbitrage doit favoriser la maintenance, selon le principe « Fix it first ». Aux États-Unis, l'Infrastructure Investment and Jobs Act de 2021 a inscrit ce principe dans la loi fédérale. Tout État doit démontrer que les routes existantes en mauvais état ont été prises en charge avant de financer des extensions. Les systèmes de gestion de chaussées permettent d'optimiser l'allocation des budgets d'entretien sur un réseau entier, en maximisant l'amélioration de l'état moyen pour un budget donné. Mais les projets routiers restent sujets à de nombreux risques financiers. L'étude de Friesberg sur 258 projets dans 20 pays a établi que 86% des projets dépassent leur budget initial, avec un dépassement moyen de 45%, des causes identifiables et des solutions connues. C'est là qu'intervient l'audit financier. Garant de la bonne utilisation des fonds publics, il permet de détecter les dérives en cours de réalisation et d'en tirer les leçons. Au Brésil, le tribunal de Contas da União a révélé des milliards de fraudes sur des projets de l'Agence nationale des transports, la preuve qu'un audit indépendant fort a une valeur inestimable. Financer une infrastructure routière, ce n'est jamais choisir une seule solution. C'est combiner budget public, fiscalité affectée, financements internationaux, partenariats public-privé et instruments innovants selon le contexte de chaque pays et de chaque projet. La règle qui traverse tous les modèles reste la même. L'entretien préventif coûte toujours moins cher que la réparation d'urgence, et le pilotage financier rigoureux protège l'argent public autant que le patrimoine routier. Ce tome a posé les bases économiques et financières de la gestion des réseaux routiers. Mais financer une route ne suffit pas.
encore faut-il bien la concevoir. Le tome 4 du coffret nous emmène vers la conception géométrique et technique des routes, du tracé en plan aux échangeurs, en passant par les aménagements spéciaux et la sécurité des usagers vulnérables. Retrouvez l'ensemble de la collection Gestion des réseaux routiers, 10 tomes pour couvrir tous les aspects de la gestion patrimoniale, technique et financière